Shalom, shalom, soyez bénis en ce jour, que la grâce, la paix de Dieu soit multipliée dans vos vies. Bienvenue à Vie Glorieuse. Vie Glorieuse est une vie basée, fondée sur la parole de Dieu. La Bible dit dans le psaume 122, verset 6, « Priez pour la paix de Jérusalem ». Donc c'est important que tu puisses prier pour ta nation, pour ton pays. Et la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit que quand Salomon consacra le temple, la Bible dit qu'il a rassemblé tout le peuple. Et quand il a rassemblé tout le peuple, et il a d'abord rassemblé le peuple, il a élevé sa main, il s'est agenouillé et il a commencé à adresser la prière à Dieu. Et tu vas voir cela dans 2 Chroniques 6 et dans 2 Chroniques chapitre 6 et chapitre 7. La Bible dit, alors Salomon dit, l'Éternel veut habiter dans l'obscurité et moi j'ai bâti une maison qui sera ta demeure, un lieu où tu résideras éternellement. Et dans le verset 12, la Bible dit, Salomon se plaça devant l'autel de l'Éternel en face de toute l'assemblée d'Israël et y étendit ses mains, car Salomon avait fait une tribu derrière et l'avait mise au milieu du parvis. Elle était longue de 5 coudées, large de 5 coudées et haute de 3 coudées. Il s'y plaça, se mit à genoux en face de toute l'assemblée d'Israël et étendit ses mains vers le ciel et il dit. Donc on voit dans ce passage que Salomon a adressé la prière à Dieu, où il a dit en premier lieu quels sont les actes qu'il a posés. La première acte qu'il a posé, il s'est dressé en face de la foule. Il s'est agenouillé ensuite et il a prié pour son peuple, pour ceux qui étaient présents et pour ceux même qui n'étaient pas présents. Ensuite, sa prière était remplie de louanges. Et on peut voir même cela dans le verset 14. Il dit, ô Éternel, Dieu d'Israël, il n'a point de Dieu semblable à toi dans les cieux et sur la terre. Tu gardes l'alliance et la miséricorde envers tes serviteurs qui marchent en ta présence de tout leur cœur. Sa prière était remplie de louanges. Et même dans le verset 22, il dit, si quelqu'un pêche contre son prochain et qu'on lui impose un serment pour le faire jurer, et s'il vient jurer devant ton autel dans cette maison, écoute-le des cieux, agis et juge tes serviteurs. C'est-à-dire qu'il avait déjà posé les bases dans la prière. Il a prié pour toute une nation. Donc c'est important que toi aussi, tu puisses prier pour ta famille. Pour ta famille qui ne connaît pas le Seigneur, pour tes frères, pour tes soeurs, même pour tes enfants. La Bible déclare que Dieu, c'est Dieu qui incline le cœur des rois en notre faveur. On ne doit pas seulement aller vers Dieu pour que Dieu puisse incliner le cœur des personnes juste à nos profits. Non. On doit aller aussi devant le Seigneur pour que le Seigneur puisse changer afin qu'il puisse avoir la vie éternelle. Pour ne pas qu'ils puissent aller dans l'autre monde. Non. Que Dieu les sauve, c'est important. Donc ici, on voit qu'il a prié même pour ceux qui ont péché. Donc c'est important que tu puisses prier pour ceux qui ont péché. Et quand tu vas prier pour ceux qui ont péché, et tu as vu, vous avez vu, si vous lisez même dans la parole, la Bible dit qu'il a dit, même pour ceux qui ont péché, et que l'ennemi allait s'élever pour leur donner la maladie et certaines choses. Mais quand ils allaient revenir vers le Seigneur, que le Seigneur leur pardonne. Et quand tu lis le chapitre 7, la Bible nous dit que le Seigneur a répondu favorablement à son serviteur. Dans le chapitre 7, il a dit, lorsque Salomon eut achevé la maison de l'Éternel, dans le verset 12, l'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit, j'exauce ta prière et je choisis ce lieu.
il a exaucé sa prière. Donc c'est important que le lieu que tu choisis pour que l'Éternel puisse y demeurer soit un lieu où tu bâtis l'autel de prière, de telle sorte que quand tu vas rentrer, tu vas prier. Le Seigneur va intervenir dans toutes les situations. Sois béni en ce jour. Et si tu es là en ce jour, tu ne connais pas le Seigneur en tant que ton Seigneur sauveur personnel, j'aimerais te dire de choisir la bonne part. La bonne part, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et si tu es prêt en ce jour, tu vas répéter après moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Je sais que je suis un pécheur. Pardonne-moi et délivre-moi au nom de Jésus-Christ. Merci de faire de moi une nouvelle créature. Si tu as fait cette prière, sache que le Seigneur t'aime. Il est là avec toi. Il est avec toi. Sois béni. C'est une vie glorieuse avec Essenamoti qui dit, une vie glorieuse est une vie basée, fondée sur la parole de Dieu. Soyez bénis et à très bientôt. Bye bye.